On va parler de la spiritualité des Chartreux par l'art. Alors moi, d'abord, vous présenter peut-être ce grand monument qui est à côté de moi. Un grand merci Alain d'être présent parmi nous aujourd'hui, parce qu'on connaît votre parcours à la fois universitaire. Je suis contente d'accueillir aussi un collègue conservateur, voilà, qui a beaucoup œuvré pour aborder l'art sacré, on va dire, et aborder la question des Chartreux dans l'art et par l'art. Donc merci d'être parmi nous parce que vous avez fait de la route. Je remercie votre épouse aussi de vous avoir accompagné. Voilà. On est content de vous accueillir. On va vous écouter pendant une petite demi-heure, je crois, 3/4 d'heure. Voilà. Et donc on repart sur la dimension. On sort de l'architecture un petit peu ou pas? Un peu, oui. Un petit peu. Et donc on aborde à nouveau, comme on le disait, la spiritualité des Chartreux par l'art. Donc je vous laisse la parole. Encore un grand merci. Et on espère qu'on viendra vous voir à Villeneuve, peut-être, les Avignons. Merci. C'est affreux, ces réputations qui vous précèdent comme ça. Et il faut essayer d'être à la hauteur. Alors, puisque je suis gardien, me voilà dans l'arène. Et j'y suis, bon, j'y reste. Voilà, alors excusez-moi, vous parlez d'ascétisme après un bon repas. J'espère que ça ne va pas bloquer votre digestion. Voilà, c'est par ce Chartreux en prière dans sa cellule que j'introduis mon propos. C'est une image tirée du film de Philippe Groening, Le Grand Silence, de 2006. En effet, elle exprime que la Chartreuse est un univers de la pure intériorité. En quittant le monde, comme jadis l'anachorète du désert, le Chartreux se dépouille de tous ses agréments. La solitude, le silence, le loisir fécond et la pauvreté sont indispensables à la disponibilité de l'âme pour se tourner vers Dieu. Mais faites attention, ce sont là des moyens et non pas le but. Cette pénitence cartésienne permet aux moines de s'ouvrir au vide, qui est la plénitude du contemplatif. L'union à la vie divine est donc bien la réalisation de l'idéal cartésien. Le prieur Guigues II, dans l'Échelle des moines, qu'il a rédigé vers 1175-1180, murmure à ses frères en religion, pour n'être compris que d'eux, les modalités pour parvenir à cette conversation avec Dieu sans intermédiaire. C'est une échelle à 4 barreaux. Premier barreau, la lecture, la lectio divina, qui est l'accueil de la parole divine. La méditation permet ensuite de comprendre cette parole, de la faire sienne. La prière élève alors l'âme vers Dieu. Et Guigues II emploie une comparaison disant qu'il faut ruminer cette parole de Dieu. Et enfin, 4e barreau, le 4e et dernier, la contemplation, qui permet à l'âme de s'unir à Dieu sans intermédiaire. Alors, c'est celle-là. Le Chartreux qui a illustré au XVe siècle le manuscrit de Moongrass en Angleterre montre les nombreux fruits que l'on peut retirer de cette traversée des apparences pour atteindre la réalité qu'on ne voit pas. 4 exemples que je vous cite de haut en bas de l'image. Charité, c'est-à-dire bienfaisance. Merci, miséricorde. Hope, espérance. Fessi, confiance. Dans cette ascèse, les formes artistiques n'ont pas de place puisqu'elles sont inutiles. Mais on voit ici qu'il a recours néanmoins à une image pour témoigner de son expérience contemplative, car il n'est pas possible à l'écriture d'en exprimer la ressemblance. Ce paradoxe, d'ailleurs, n'est qu'apparent. La Chartreuse de Portes, perdue dans son désert, 3e fondation en 1115, a gardé jusqu'à aujourd'hui la simplicité des origines. Il n'en a pas toujours été ainsi. La Chartreuse n'est pas un monde immuable. Vous connaissez tous l'adage du XVIIe siècle, la Chartreuse n'a jamais été réformée parce qu'elle n'a jamais été déformée.
Eh bien, à la suite de Daniel Leblévesque, il faudrait plutôt la corriger en « La Chartreuse n'a jamais été déformée parce qu'elle a toujours été réformée ». L'art illustre d'ailleurs ce renversement sémantique. Cette photographie des Chartreux d'Oladéi, près de Saragosse, s'apprêtant à entrer dans leur église, est assez explicite. Dans certaines chartreuses, le décor architectural est omniprésent. Du Puy de Moïse, de Claus Luther au couronnement de la Vierge d'Enguerrand-Carton, de la Vierge de la Chartreuse de Las Cuevas à Séville, au Saint-Bruno de Houdon dans l'église de la Chartreuse de Rome, nombre de chefs-d'œuvre ont été créés pour la famille carthusienne. Alors comment une spiritualité de refus des valeurs d'art a-t-elle pu s'ouvrir à leur accueil? Plutôt que de parler de relâchement, de décadence, ne faut-il pas rechercher quelque signification spirituelle à cette transformation? Pour y répondre, il convient tout d'abord de situer la chartreuse dans la réception de l'expression artistique dans le monachisme occidental. Autrement dit, la parole de Dieu peut-elle être transmise par des œuvres d'art? S'inspirant du monde de la vie des pères du désert, Bruno de Cologne initie un nouveau genre de vie en 1084 quand il arrive dans le massif de la Grande Chartreuse avec 6 compagnons conduits par l'évêque de Grenoble. C'est ce que vous avez dans la vignette de gauche. Les Chartreux sont donc des ermites qui vivent en petits groupes. Pour originale qu'elle soit, cette expérience spirituelle reste néanmoins traditionnelle. Leur discipline sévère s'inscrit dans le vaste mouvement de ferveur qui anime le monde monastique des XIe et XIIe siècles. L'approfondissement de l'idéal du moine en quête d'une perfection spirituelle est d'ailleurs aussi profonde chez les anachorètes que chez les cénobites. Cîteaux, né 14 ans après la Chartreuse. Et on note ici et là un même désir de mettre en place des formes de vie moins installées dans le temporel, de se séparer du monde pour retrouver la solitude la plus absolue. Les coutumes qui régissent la vie de chaque chartreuse depuis 1127 font du rejet de toute forme sensible une règle absolue. Écoutons-les. Nous n'avons pas à l'église d'ornement en or ou en argent. Nous n'avons ni tenture ni tapis. Et il en va de même chez les cisterciens. En fait, il s'agit d'une même réaction face à Cluny. Saint Bernard l'explique d'ailleurs en 1125 dans son Apologie. Il nous dit que les ornements somptueux sont comme les peintures recherchées, servent là qu'à capter les regards de ceux qui prient, et elles sont en fait un obstacle à leur piété. Il ajoute, et je le cite, « Autre chose est le cas des évêques, autre chose le cas des moines. Car je sais bien que ceux-là qui ont affaire aux ignorants comme aux sages essaient d'exciter par des ornements sensibles la dévotion d'un peuple sur lesquels les choses spirituelles n'ont que de prise. Mais quant à nous qui avons tout quitté, qui avons laissé les choses belles et précieuses du monde pour le Christ, de qui, je vous le demande, voulons-nous exciter la dévotion avec tout cela ?» Comme les cisterciens, les chartreux, dès l'origine, copient des livres. Mais il n'y a pas chez eux de scriptorium. Chacun travaille en effet seul dans son ermitage. C'est leur manière de prêcher, puisque, disent-ils, ils ne le peuvent de bouche. En témoigne la grande Bible de Notre-Dame de Casalibus, qui parle bien de cette activité. Elle garde, vous savez, les traces de l'éboulement de 1132 qui a détruit le premier emplacement du monastère. Voici une page de cette Bible, c'est l'initiale du livre de Judith.
Chez ces moines, la création artistique est appréhendée comme une traduction par la beauté de ce qui est invisible. Et pour eux, l'invisible n'est pas l'au-delà du visible, mais sa source. L'expérience esthétique, au contraire, est vue comme un sentiment de plaisir sensible, une sorte d'hédonisme, et qui ne peut être qu'étranger à la chartreuse de l'époque. Il convient donc de différencier l'art de l'esthétique et bien garder cette opposition en mémoire si on veut comprendre la fonction de l'art en chartreuse. Donc un témoignage artistique n'a pour les Chartreux d'intérêt que s'il est la traduction d'une pensée transmise par un texte. Ici, l'enlumineur évoque par deux animaux prêts à s'affronter la lutte entre Judith et Holoferne, qui, vous le savez, est le général de Nabuchodonosor. Le décor explicite le sens d'un texte. Le décor lui donne accès à ce sens. Et cette référence à un antérieur doit lui conférer un aspect intemporel. Donc en chartreuse, ce qui est consigné aux pages de l'histoire apparaît l'avoir été pour l'éternité, selon la remarque de Paul Amargier, l'historien de Provence. Aussi, tout changement est-il rejeté. On comprend dès lors l'opposition à toute pratique liée à des représentations sensibles ou montrant des personnages, notamment dans les vitraux et sur les murs des églises conventuelles. Mais il y a parfois, loin de la norme à la pratique. Dom Basile, qui est général de 1151 à 1174, avait dû faire supprimer les éléments dorés des chasubles. Et le fait est instructif. Les Chartreux qui ont fui le monde ne peuvent pas vivre complètement en marge de lui. Ils appartiennent à leur époque, ne serait-ce que par le recrutement de leurs nouveaux membres. Aussi, deux tendances ne tardent-elles pas à s'opposer en chartreuse, comme ailleurs d'ailleurs, sorte de querelle des anciens et des modernes avant l'heure, mais reprise de siècle en siècle. Alors élargissons le dossier à l'ensemble du monachisme. Voici que l'abbé de Saint-Denis suggère au cours de la deuxième moitié du XIIe siècle, explique que l'homme, quel qu'il soit, ne peut pas atteindre le spirituel sans l'aide de supports matériels. Canal de la prière dans les paroisses, l'image est un moyen de salut pour tous. Et voici que cette approche gagne toutes les couches de la société. Les franciscains, qui condamnent encore en 1260 la présence des images, transgressent la règle dès l'agrandissement de la basilique d'Assise sur l'ordre du pape Nicolas IV qui sort de leur rang. Les dominicains accueillent quant à eux des valeurs pas prévues à l'origine et que les chapitres de 1261 à 1263 essaient d'interdire, mais en vain. Et les mentalités changent vraiment quand l'Église s'associe peu à peu à la découverte de la beauté sensible du monde dont témoigne l'art gothique et qu'encourage saint Thomas d'Aquin. L'art, jusqu'ici inutile à la recherche de Dieu et au service de la parole, est désormais accueilli par tous. Non seulement on lui reconnaît un rôle pédagogique, mais encore on estime toujours, à la suite de Suger, que la beauté extérieure est une voie spirituelle pour conduire à la beauté intérieure. La beauté plastique est donc la traduction du beau moral. À la fin du XIIIe siècle, cette religion visuelle touche, je l'ai dit, l'ensemble de la chrétienté et la représentation picturale l'emporte sur l'écriture dans la transmission du christianisme. Écoutons évêque Guillaume Durand, l'évêque de Mende, qui écrit dans son traité liturgique rédigé en 1286, je le cite, « Grâce à la peinture, le fait est posé devant les yeux. À travers l'écriture, il est en revanche rappelé à la mémoire, comme par ouï-dire, ce qui émeut l'âme moins fortement. Voilà pourquoi, dans l'Église, nous avons plus de respect pour les images
que pour les livres. La beauté est accueillie donc comme un hommage religieux. C'est pourquoi les Chartreux qui gardent leur ligne initiale de conduite éprouvent le besoin de s'expliquer sur ce respect jaloux de la pureté originelle. Le traité que rédige Dom Bozon, qui est prieur de Chartreuse de 1278 à 1313, contient un chapitre intitulé « Contre ceux qui décrient les Chartreux parce qu'ils n'ont pas de nombreuses images des saints dans leurs églises ». 2 points méritent d'être relevés. La condamnation de tout ce qui est superflu, qu'on appelle en chartreuse les superfluats, est sans appel. Dom Bozon réaffirme catégoriquement le rejet de toute intrusion de l'esthétique dans le monastère. Mais en revanche, il accepte la présence de certaines images, aussi bien dans les parties communautaires que dans les cellules, et il officialise en quelque sorte cette présence, un crucifix peint ici, une statuette vierge de là. Or, ces 2 images procèdent chacune d'une vision. La première à un novice, la seconde par l'apparition de Saint Pierre invitant les premiers moines découragés par le départ de Bruno en Italie de se placer sous la protection de la Vierge. Des images de saints sont également tolérées dans les cellules pour exciter la dévotion. Voilà donc que l'image est désormais délibérément utilisée comme un moyen pour faciliter la rencontre de Dieu. Et quand ce n'est pas une seule recherche esthétique, elle n'entrave pas l'effort de dépouillement et d'ascèse. Denis le Chartreux l'exprimera clairement au milieu du XVe siècle, je le cite, « La contemplation muette de l'être et d'image est une démarche spirituelle vers la communion mystique avec Dieu ». Ce mouvement d'acceptation de l'image au XIIIe siècle intervient au moment de la transformation de la notion de désert en chartreuse. Les premières fondations reprenaient les conditions géographiques d'isolement de la maison mère, dont Sainte-Croix-en-Jarès, qui, je vous le rappelle, est la 63e fondation. Désormais, le monastère est appréhendé comme un substitut du désert, un désert artificiel, selon l'expression de Don Jean Leclerc. Les fondations, d'ailleurs, à l'époque, se rapprochent des villes. Saint-Louis fonde la Chartreuse de Paris en 1257, aux portes de sa capitale. Alors ce bouleversement en engendre un autre. Les sépultures de séculiers se multipliant dans les couvents de dominicains et de franciscains, les personnages de haut rang cherchent à être inhumés en chartreuse, et vous comprenez pourquoi cette image que vous avez sous les yeux. Jusqu'alors, seuls les tombeaux du fondateur et du bienfaiteur ayant financé la construction de l'église étaient admis depuis 1174 avec interdiction du moindre luxe. En 1261 est renouvelée l'interdiction de toute peinture, sculpture, pavement également, qui altère la simplicité. La possibilité d'être enseveli dans l'église intervient un peu plus tard, et pour vous, en 1307, Béatrice de la Tour, la fondatrice de votre chartreuse, est enterrée dans le chœur à droite de l'autel. Et en face, prendra place la sépulture de Thibaut de Vassalieu, mort en 1327, mais dans mon déroulement de pensée, il illustre également ce nouveau courant. Ce qui veut dire, petite parenthèse, que si les travaux que présente la carte de Sainte-Croix de Jarès avaient été vraiment réalisés au XVIIIe siècle, nous serions privés du décor aujourd'hui classé, comme ce fut le cas de ceux de la même époque du Liget en Indre-et-Loire, de Glandier en Corrèze, ou bien de la Chartreuse de la Lance en Suisse, où les peintures murales avaient été exécutées par un prophète de Berne, Wenceslas. Donc un tel décor n'est ni imposé ni toléré, il est tout simplement accepté par la chartreuse.
Suite à la magnificence du pape Innocent VI à Villeneuve-les-Avignon, à partir de 1353-56, les bienfaiteurs laissent libre cours à leur générosité. Jean de Berry à Vauvert, le duc de Bourgogne à Champmolles, le duc de Milan à Paris, le roi de Castille au Polar ou encore le roi de Majorque à Valdemosa, tous rivalisent de libéralité. Certains puissants de ce monde, d'ailleurs, comme le pape, se font inhumer dans de somptueux tombeaux ostensiblement placés dans l'église. Innocent VI à Villeneuve-les-Avignon, les ducs de Bourgogne à Champmolles. Cela ne peut manquer de heurter la tradition quand une simple croix de bois anonyme signale la tombe du Chartreux. La réaction se fit néanmoins attendre parce que tout simplement, elle aurait mis en cause les puissants protecteurs de l'ordre, un ordre qui était alors en pleine expansion. Les nouveaux statuts de Guillaume Raynal confirment en 1368 l'interdiction au sujet des tapis et des coussins décorés et de toutes les autres curiosités, mais il n'insiste pas plus. C'est une interdiction interne, en quelque sorte. On a, semble-t-il, attendu avec sagesse que cette génération des princes s'éteigne. Et ce n'est finalement qu'en 1424 que le chapitre général prend une mesure radicale. Il ordonne avec une extrême vigueur la suppression des retables sur les autels, des vitraux armoriés et figurés, car ces œuvres recherchées et curieuses, dit-il, ne sont pas dans l'esprit de la Chartreuse que rappellent les statuts. Inutile donc de chercher à charmer le regard par la beauté des formes, l'éclat ou le prix de la matière. Tout cela séduit l'esprit, ne relève que de la pure esthétique et ne touche pas à l'ordre transcendantal. C'était, vous en souvenez déjà, les propos de saint Bernard. Les visiteurs sont chargés de punir les prieurs récalcitrants qui ne voulaient pas reconnaître qu'ils ont fait fausse route. Donc traditionnellement, en Chartreuse, l'art déroute, l'art inquiète. Aussi certains religieux sont-ils restés sur leur garde et ont-ils jeté l'anathème de toute forme artistique. La place de l'art est en fait sans cesse remise en cause. Egger von Kalkar rappelle à la fin du XIVe siècle qu'il est inutile d'avoir recours à des images qui représentent concrètement le Christ crucifié. Il faut se méfier de l'imagination qui évoque un souvenir, une fantaisie, dit le texte, car l'union à Dieu doit se faire par l'adhésion de l'âme, c'est-à-dire in intellectu et affectu. Deux tendances, donc, vous le voyez, s'opposent en Chartreuse. D'une part, le respect de l'esprit des origines, et de l'autre, une ouverture sur le présent qui juge l'art capable de soutenir le moine dans sa quête d'union à Dieu, dans la contemplation. Cette dichotomie s'exprimera plus tard avec forte violence durant le généralat de Don Innocent le Maçon à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles, et cette opposition est à l'origine des cartes de Chartreuse. Même si on était allé trop loin, cette ordonnance de 1424 fut peu suivie d'effet. Tandis que le chapitre général de 1444 rappelle qu'il faut plaire qu'à Dieu, les Chartreuses du Nord continuent à recevoir des peintures de Jean Van Eyck, d'Ans Meltmig, de Petrus Christus, ou comme vous le voyez sous l'écran, de Rogier van der Weyde. Eh bien, toutes ces œuvres ont un point commun. L'image ne donne pas à voir, elle est conçue pour faire naître. Elle reste le complément du texte, exactement dans le même rôle que la miniature au XIIe siècle. C'est en quelque sorte une machine visuelle à méditer qui emporte le spectateur vers la contemplation. Désormais, donc, elle n'est plus un obstacle, mais elle peut être appréhendée comme une utile stimulation. Donc, en Chartreuse, connaître, ce n'est pas démontrer ni expliquer. Connaître, c'est accéder à la vision. La restitution
du décor de l'église de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon à la veille de la Révolution permet de le comprendre. Elle donne l'effet d'une grande sobriété semblable à celle de la Grande Chartreuse aujourd'hui. Elle est accentuée d'ailleurs par la présence de rideaux occultant les tableaux durant le temps liturgique ordinaire. En revanche, le rassemblement de ces œuvres au musée donne une impression inverse de grand luxe et de richesse. Mais je ne vais pas commencer à critiquer le musée. Génération après génération, les Chartreux ont su donc garder fermés les yeux sur les curiosités du monde extérieur. En acceptant l'image, ils assimilent des valeurs qui n'avaient pas été prises en compte initialement. Ils accueillent l'art, mais ils repoussent l'esthétique. Et c'est la raison pour laquelle ils ont toujours fait appel à des artistes de grand renom quand les moyens financiers le permettaient. Et la raison est simple, eux seuls sont capables de saisir et d'exprimer l'ineffable, de le communiquer, de provoquer une émotion dans les profondeurs d'autres âmes qui ouvre vers la spiritualité et conduit vers le surnaturel. Je m'explique par un exemple qui va suffire pour vous le montrer. Enguerrand Carton, l'auteur du couronnement de la Vierge, aujourd'hui au musée de Villeneuve-les-Avignon, reçoit la commande le 24 avril 1453 d'un retable pour la chapelle funéraire du pape Innocent VI, donc dans la chartreuse du Val de bénédiction de Villeneuve-les-Avignon. Il doit avoir terminé son retable avant la Saint-Michel de l'année suivante, donc le 29 septembre 1454. Le couronnement de la Vierge que vous avez sous les yeux a un aspect contemporain incontestable. Il célèbre l'union des églises d'Orient et d'Occident, séparées depuis le schisme de 1054, et les Chartreux avaient pris part, par l'intermédiaire de l'un d'eux, à ce grand débat. C'est le cardinal Albergati, préfet de Bologne. Et donc, le retable, sa première mission, c'est de montrer les bienfaits de l'incessante prière de la communauté. Le préfet, qui est un contrat passé par devant notaire entre le peintre et le chanoine Jean de Montagnac, stipule que ce dernier a fait faire le tableau. Au regard du chapitre général, la règle de 1424 n'était donc pas transgressée. Le retable est censé être reçu pas en don. En fait, Jean de Montagnac, c'est un prête-nom qui agit pour le compte des Chartreux, donc je le répète, tenu de respecter l'ordonnance de 1424. Après le commanditaire, un deuxième point doit être souligné. Le préfet est extrêmement long, 26 articles, fourmille de recommandations méticuleusement détaillées. Vous avez sous les yeux le premier article. Premièrement, il doit être la forme de paradis. En ce paradis doit être la Sainte Trinité, et du Père au Fils ne doit avoir nulle différence, et le Saint-Esprit en forme d'une colombe et Notre-Dame devant, selon qu'il semblera mieux au dit maître Enguerrand, à laquelle Notre-Dame, la Sainte Trinité, mettra la couronne sur la tête. Vous le voyez, Enguerrand a parfaitement compris ce qu'on attendait de lui. Il crée un art pur de forme et d'esprit qui devient une véritable nourriture de l'âme. En haut, le paradis assemblé autour de la Trinité qui couronne la Vierge, vous reconnaissez l'image. En dessous, la terre avec les villes animées de Rome et de Jérusalem. Et en bas, le purgatoire et l'enfer. Je le montre là. Donc, voilà la ville de Rome, voilà la ville de Jérusalem, voilà dessous l'enfer et voilà le purgatoire. Et au centre, la croix du Christ qui va réunir tous ces mondes et au pied, la prière du Chartreux. Le même désir de fixer par l'image une vision fugitive se retrouve en Angleterre à la même époque.
Le manuscrit de la Chartreuse d'Aumont-Grasse présente un dessin à gauche qui montre le paradis avec au centre la Vierge couronnée par Dieu le Père, et tout autour sont rassemblés les anges, et les anges du paradis dans une structure semblable à celle d'Enguerrand-Carton. Et en bas, le Christ ressuscité accueille les âmes des défunts dans la Jérusalem céleste. Et le dessin de droite décrit par l'image les modalités de la délivrance des âmes du purgatoire. Vous le voyez ici, ces âmes du purgatoire, on les met dans un seau, et c'est par la prière des Chartreux qui tirent et qui vont monter dans le paradis, dans la Jérusalem céleste. Le personnage au pied de la croix donne tout son sens à la représentation du couronnement d'Enguerrand-Carton. C'est un Chartreux abîmé dans son oraison, seul. Tandis que le monde s'agite autour de lui, il prie sans cesse, fidèle à sa vocation. Et les Chartreux disent et redisent qu'ils sont les soldats sous la tente du Seigneur. Ils s'assimilent donc aux veilleurs du psaume 129. Le retable est donc destiné à rappeler aux habitants du monastère l'utilité de leur prière pour le monde. Elle ouvre, montre bien l'image de Aumont-Grasse, les portes du ciel. Effectivement, le couronnement de la Vierge montre un ange extraire un pape du purgatoire. Donc en donnant à voir la réalité des bienfaits de la prière du Chartreux, le retable apparaît comme une sorte d'aide-mémoire, un vadémécum de la prière carthusienne. Et il en dévoile les modalités. Voilà, il nous montre les anges accompagnant les âmes jusqu'au paradis et empêchant les diables de les attirer en enfer. Les diables, c'est ces personnages que vous avez là. Voilà un petit personnage, l'âme d'un défunt, qui est accueilli par un ange. Le diable essaie de l'attirer par les pieds. Un coup de pique vengeur, le diable tombe défait. Et enfin, l'âme va monter vers le ciel. Il y a donc bien là une sorte d'aide-mémoire pour la... Alors, continuons. Voici toujours cet ensemble. On voit bien comment un ange tire un diable du paradis. Et donc il montre bien toute prise en charge des âmes qui montent vers le ciel. On voit bien comment il les pousse complètement en hauteur. Donc il y a vraiment une histoire absolument imagée, une sorte de bande dessinée en quelque sorte. Je ne sais pas si les Chartreux seraient d'accord avec ce point commun. Le peintre doit donc montrer ce que le moine a vu. La contemplation est donc une vision fugitive de l'invisible. Ainsi s'explique la longueur des recommandations du préfet. Donc, lorsque les mots défaillent et que l'esprit, le fruit de la contemplation, risque de s'évanouir, le langage des images exprime ce que l'esprit a été conduit à voir dans la clarté. Et là, je crois que c'est vraiment le sens même de l'art en chartreuse. Parce qu'il en garde mémoire, le retable permet à tous les moines de bénéficier de l'expression de l'un de leurs frères. Les séraphins, anges ardents irradiés de l'amour divin, vous le voyez, contemplent la Trinité en face à face. Ils sont irradiés de l'amour divin parce qu'ils sont les plus proches de Dieu. Certains tournent d'ailleurs leur regard insistant vers le moine qui vient contempler le retable. Ils le regardent fixement droit dans les yeux. Il interpelle en leur montrant le chemin à suivre pour se trouver en présence de Dieu. L'art en chartreuse donc suggère par des images ce qui est sans images. Il véhicule une intuition de la forme et de la vérité même, et forme dès sa conception un au-delà du visuel, en sachant d'ailleurs toutefois qu'aucun moment l'expérience artistique ne peut égaler celle qui est proprement mystique. Donc, je vous le redis, l'art carthusien n'est jamais un plaisir sensible.
Alors avec le temps, la présence d'œuvres d'art s'amplifie suite au Concile de Trente qui proclame l'usage légitime des images en 1563. Je voudrais, pour ne pas être long, vous le dire en deux exemples significatifs. Voici la déploration du Christ par les anges de Reynaud le Vieux. Quand les hommes l'ont abandonné, les anges seuls ont veillé sur le divin cadavre. Mais l'Évangile ne mentionne pas cette scène. Un ange montre les plaies et nous apostrophe. Ce regard est l'instrument de sa voix. L'inscription sur le cippe funéraire antique derrière lui nous l'explique. Il dit qu'à la suite de Zacharie, les plaies ont été faites dans la maison de ceux qui l'aimaient. Il n'y a donc pas ici d'aspect anecdotique. Reynaud le Vieux donne vie à la contemplation. Il réussit à s'en faire un interprète fidèle. Autre exemple. Voici l'entretien de Saint Bruno et du pape Urbain II, peint par Francisco de Zurbarán en 1655 pour la chartreuse de Las Cuevas. Le pape qui venait de lui proposer un siège épiscopal n'arrive pas à obtenir de Saint Bruno le renoncement à la solitude. Et Zurbarán en fait une histoire sans parole. L'idée morale du respect de la vocation est exposée ici sans aucune concession esthétique. Vous le voyez qu'au cours des siècles, les Chartreux continuent de ne rechercher dans les images que l'objet qu'elles représentent. Un autre exemple. Vincent Carduchaud, le même sujet, la visite de Saint Bruno au pape Urbain II pour la chartreuse d'El Bolar en 1626. C'est la même scène que peint Vincenzo Carduchaud. Alors, l'El Bolar, c'est au nord de Madrid. Alors, vous voyez, par rapport à l'autre, cette scène est narrative, elle est même bavarde. Alors, elle ornait le cloître et racontait l'histoire de l'ordre, autant pour les moines que pour les nombreux visiteurs autorisés à franchir la clôture, exactement comme à Vauvert, les tableaux du cycle de la vie de Saint Bruno d'Eustache Le Sueur à la même époque. Ainsi, en marge d'un art cartésien, se met en place un art en chartreuse qui fait la part belle à l'esthétique. Eh bien, il faut le reconnaître, c'est là une prière qui ne prie pas, selon la belle expression de l'abbé Henri Brémond. Il ne faut donc pas confondre les deux formes d'art cartésien et d'art en chartreuse. L'art cartésien, je le répète, invite l'âme à passer du sensible au spirituel pour l'attirer vers le surnaturel. À Villeneuve-les-Avignon, au XVIIe siècle, le prieur don Louis de Lozeret saluait la signification profonde des tableaux et non leur représentation. Il conversait régulièrement avec les œuvres d'art dont il ne retenait pas l'aspect sensible. Don Salvani, son contemporain et biographe, évoque son attitude, je le cite. Les statues et les tableaux rangés symétriquement autour de l'église rappelaient à son esprit les cœurs des anges, les ordres des bienheureux qui entourent le trône de Dieu. Il mêlait ses adorations aux leurs et il s'accoutumait à converser avec eux par des élévations et des actes d'amour et de respect. Il faut l'imaginer devant le couronnement de la Vierge, avoir cette attitude. Donc, je le redis, l'art cartésien suggère par une image ce qui est sans image et devient dans le respect du silence et de la solitude à la fois le support d'une illumination intérieure, d'une union et d'une plénitude. Merci de votre silence cartésien. Bonjour, merci. J'ai une petite question plus sur justement la question des décors non figuratifs que vous avez évoqués quelques secondes en montrant les églises de Villeneuve-les-Avignon, je crois, et de la Grande Chartreuse. Est-ce que dans tous ces textes, il y a une évocation de ces décors qui
ils ont certainement une fonction de délimitation architecturale, de choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a une évocation de ces décors non figuratifs, en fait, qui dans les textes chartreux, quoi? Il souligne souvent les formes architecturales, hein, Oui. l'arc triomphal ou le jubé. Mais autrement, non. Non, il n'y a pas de... Alors là, pour les époques tardives, enfin, j'appelle le XVIIIe siècle une époque tardive, je suis médiéviste de formation. On a le cahier de Villeneuve-les-Avignon, qui est un commentaire d'un vicaire au cas où ils sont absents, pour quand on le remplace, savoir que faire, comment commenter les statuts. Et donc, il donne plein de petits exemples de faits comme ça. C'est dans les années 1767. Alors, ce document, c'est le manuscrit qui est maintenant à la Chartreuse, à la Grande Chartreuse, mais il a été publié dans les Analecta Carthusiana de James Hogg. Et donc, enfin, j'espère qu'il est facile à trouver. Je vous signale, entre parenthèses, puisqu'on parle de ça, que la collection des Analecta Carthusiana de James Hogg ont dû quitter Salzbourg quand il est parti à la retraite, qu'on les avait récupérés à la conservation à Pont-Saint-Esprit du musée. Et quand je suis parti moi-même à la retraite, s'est posé le problème de leur devenir. Donc c'est la Grande Chartreuse qui les a récupérés. Et donc ils peuvent être vendus à la Grande Chartreuse. Et donc je pense qu'il doit y avoir une liste de ces documents, mais il y a des choses de premier rang. Par exemple, le manuscrit de Moongrass, qui est à la National Library de Londres, il n'y a que par Analecta Carthusiana que vous aurez les reproductions, et elles sont intéressantes. Hein. En quoi les cartes de la Grande Chartreuse, là, qui ont été demandées par Don Innocent le Maçon, pouvaient mettre un terme aux deux tendances? Parce que vous disiez tout à l'heure que ça pouvait... Alors, on a longtemps cru que ces cartes, c'était une ébauche de monasticon, exactement comme le monasticon de Don Michel Germain pour les bénédictins. En fait, non, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y avait deux tendances très fortes qui s'opposaient, une pour la modernité et l'autre pour le respect de la tradition. Et donc, Don Innocent le Maçon, lui, était vraiment le représentant de la tradition. En tant que général, il en était le garant. Et donc, il a demandé, par le définitoire et par le chapitre général, que toute modification des bâtiments, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, lui soit soumise. Alors donc, on l'a fait par une carte, parce qu'il se plaint à un moment qu'on lui montre des plans, mais il ne comprend pas exactement. Donc, il voulait voir une carte. Et ça, c'est toute l'astuce des prieurs qui, pour eux, estiment que la modernité ne nuit pas à la tradition, parce qu'on vit mieux dans un bâtiment adapté au temps présent que dans un vieux bâtiment du Moyen-Âge où il fait froid, enfin, tout ce que vous voulez. Et ça, ils le disent très, très clairement, mais Innocent le Maçon ne veut pas en entendre parler. Donc, ils font réaliser des cartes, et ces cartes sont en perspective cavalière. C'est-à-dire qu'elles restent très, très larges, qu'il n'y a pas de point de fuite, ce qui permet de voir tous les bâtiments, les plus lointains comme les plus près, de façon aussi claire. Ce qui permet, en quelque sorte, exprimez-moi l'expression, de noyer le poisson. Hein, c'est-à-dire qu'on va masquer tous les côtés, tout pour montrer que ce qu'on veut faire, regardez, l'image est très belle, ça passe très bien. Mais Innocent le Maçon ne s'est pas laissé quand même attraper là-dedans, mais il y a eu des choses très difficiles. On a la carte de Marseille, et bon, ça c'est le bienfait de la restauration. La carte de Marseille a montré comment Innocent le Maçon était dans une rage folle quand il a vu ce projet. Alors c'est le projet de Jean-Baptiste Berger. Jean-Baptiste Berger, il le connaît très bien puisque ça a été son scribe. Son scribe, donc en gros c'est son vicaire général, si vous voulez, qui s'occupait de toutes ces affaires, et ils étaient en bis-bis tous les deux, et donc Berger a été très malin, il a fait une composition mais absolument somptueuse, avec des petits lanternons partout, et des choses comme ça, et Innocent le Maçon, de rage, a biffé à la peinture rouge tout ce qui lui déplaisait. Et puis alors après, ça a été repeint un peu pour cacher tout ça. Ça, c'est les bienfaits de la restauration. Je crois qu'on en parlera tout à l'heure, hein, mais c'est quelque chose d'important pour bien connaître les œuvres. Oui, alors il y a deux tendances qui s'opposent très violemment à cette fin du XVIIe et ce début du XVIIIe siècle, mais c'est la Révolution qui a mis tout le monde d'accord, hein, si vous voulez. Hein.
Je rebondis sur votre anecdote sur Don Innocent Masson. À Sainte-Croix-en-Jarret, on a une élévation de façade de l'église paroissiale, donc aujourd'hui l'église paroissiale. Et justement, on a un commentaire de Don Innocent Masson dessus qui dit que cette élévation est bien meilleure que la précédente parce qu'elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre. Et en fait, ça veut dire qu'il y a bien eu un échange et que, semble-t-il, il fait référence aussi à cette carte de Chartreuse, mais et peut-être d'autres élévations. Et c'est en fait, si on se rend compte que ce projet d'élévation, c'est presque ce qui a été réalisé, donc c'est-à-dire quelque chose de très très simple au final. Oui. Vous savez, les cartes finalement montrent quelque chose qui aurait pu être, mais qui n'a jamais été. Et c'est là où certains historiens qui ont travaillé sur les cartes récemment se sont un petit peu trompés. Parce que je crois que quand on a des tableaux, il faut partir de l'histoire de l'art pour les analyser. Tout ça, comme si l'archéologie, c'était un historien qui analysait vos fouilles. En tant qu'archéologue, vous êtes plus à même de le faire et de comprendre pourquoi vous l'avez fait. Oui, c'est toujours ces deux tendances qui vont s'opposer. Alors tantôt avec une prééminence de la tradition, tantôt c'est la modernité. Je crois que ça, je vous l'ai montré pour le XIIe siècle, le XIIIe siècle, toutes les époques. Et bon, je ne parle pas d'aujourd'hui parce qu'un historien, je ne sais pas à me parler de l'époque contemporaine, mais je pense qu'on retrouverait le même problème. Comprenne qui pourra ou qui voudra. Je trouve que depuis ce matin, les échanges qu'on peut avoir avec vous, c'est particulièrement important et on ne les a pas dans tous les congrès. Où souvent la parole vient d'en haut et on n'ose pas demander des éclaircissements. Là, c'est quelque chose d'important, je crois. En tous les cas, merci pour moi. Est-ce qu'on sait, pour Sainte-Croix, l'arrivée du baroque, parce qu'il y en a un petit peu, donc ce que vous venez de dire, il explique un peu, mais est-ce qu'on connaît le prieur qui a fait faire cette approche baroque à Sainte-Croix, un peu exubérante, même s'ils n'avaient pas les moyens, je pense. Je crois qu'on a le nom du prieur, non? Non, il me semble que j'avais... Ou au moins les dates. Alors la carte, on la date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc c'est sûrement un prieur de ces années 1700, à partir de 1750. Il faudrait avoir la liste des prieurs. Je crois qu'on l'a. Est-ce qu'on l'a, la liste des prieurs? Voilà. Et à partir de là, pouvoir reconstituer la carrière du prieur. Soit, je veux dire, c'est un baroque savoyard, ça c'est indéniable, mais est-ce qu'il est originaire de Savoie? Donc il y a le poids de l'enfance, tel que je disais, le monde et tout. Et puis est-ce qu'il a été dans une chartreuse de ce pays-là? Il faut reconstituer sa carrière. Il y a quand même aussi le poids des architectes aussi, qu'il faut voir aussi. Alors ça, les chartreuses souvent ont résolu le problème. Comme ils ont eu des peintres attitrés, ils ont pu avoir des architectes attitrés. Bon, alors je connais mieux ceux de la Provence, mais c'est en particulier Reynaud le Vieux. Reynaud le Vieux, c'est un protestant originaire de Nîmes qui a compris l'ascétisme des Chartreux. Et il a tellement bien compris que d'un coup, il disparaît en 1669 de tous les radars. Là, on a dit il est mort par un accident ou quoi. Non, on a retrouvé son acte de décès 30 ans plus tard, en 1699. Simplement, il est allé se réfugier à la Chartreuse de Rome, où il a continué à travailler. Donc il faut être extrêmement prudent quand on échafaude une hypothèse historique. Il faut vraiment pouvoir l'assurer. Mais pourquoi pas, il faudrait voir aussi, est-ce qu'on a les obituaires, c'est-à-dire les livres des morts? Oui, à la Grande Chartreuse. Oui, puis il y a des unions de prières entre monastères. Donc des fois, pour un monastère qu'on a moins de renseignements, l'obituaire d'un autre, parce que les unions de prière ont pris pour un moine qui meurt dans toutes les chartreuses de l'affiliation. Donc là, on arrive à reconstituer les moines qui peuvent exister. Ce qui peut être le cas, entre parenthèses, pour votre tribune monastique. Il faut voir le nombre qu'il peut y avoir de moines également. Puis ces tribunes monastiques, elles existent déjà à l'époque carolingienne.
Hein, donc, enfin, bon, moi je trouve déjà notre génération pose les problèmes, c'est déjà très, très important. Non, mais honnêtement, être historien, archéologue, historien de l'art, c'est être cuisinier, c'est l'art d'accommoder les restes. Hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais je veux dire, je vous le dis simplement parce qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Hein, voilà. Hein, mais bon, on pose les problèmes déjà, et puis honnêtement, quelqu'un arrivera à les résoudre. Hein. Et puis s'il est honnête lui aussi, ça va nous dire merci. Parce que dans les obituaires, il peut y avoir aussi les frères. Oui. Ah, d'accord. Oui, les frères convers. Oui, ça dépend. Oui. Alors, c'est pas toujours rigoureux. Hein. Il se peut des fois qu'on les oublie ou qu'on se trompe, qu'on orthographie phonétiquement. Donc, il faut déjà rechercher et tout. Ouais. Mais si, c'est possible. Mais il y a des manques. Hein. Ça, nous, on recherche un frère qui était très, très connu, Urbain Giraud, qui s'appelait Urbain Guirard pour certains, qui est originaire de la Chartreuse de la Verne, qui vient à Villeneuve, je pense qu'il vient à Valbonne, parce qu'on retrouve son même coup de patte, mais il disparaît. Alors, est-ce qu'on a oublié de le noter, ou est-ce qu'il a fait une escapade dans un autre monastère ? On ne le sait pas. Vous savez, quand même, les gens qui sont difficiles à vivre, on les envoie de monastère en monastère. Hein, donc des fois, on perd complètement. On n'a pas de grande liste avec toutes les carrières. Ça reste à faire, entre parenthèses. Hein. Mais enfin, bon, c'est un travail énorme. Et vous dites que la carte, elle date de la deuxième moitié du XVIIIe, celle de Sainte-Croix. On la donne pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc ça veut dire après la mort de Don Innocent le Maçon. Ah oui, mais Don le Maçon, il meurt en 1702 ou 1703. 1703. Oui. Mais d'accord, oui, je pensais que c'était lui qui avait commandé toutes les cartes. Il y a deux bouquins qui sont sortis récemment hein, sur les croix. Il y a celui de Daniel Leblévec et Pierrette Paravi qui font une analyse historique. Et puis il y a la Drac de Rhône-Alpes qui a édité un petit ouvrage sur la restauration. Et eux, ils dateraient plutôt la carte de la première moitié du 18e. D'accord. C'est difficile, ces cartes, il n'y a pas beaucoup d'auteurs mentionnés et il n'y a pas du tout de date. Hein, donc, c'est par le style, mais ce qu'on est sûr, c'est pas qu'on n'a pas envoyé un peintre attitré peindre tout. Il y a trop de disparités entre les autres. Orléans, où ils avaient sûrement de gros moyens financiers, ils ont fait intervenir Louis Lichery, qui est un des grands peintres du XVIIe siècle, alors que pour d'autres lieux, c'est un peu de briques et de broc. Hein, voilà. Est-ce qu'on sait d'ailleurs si les peintres se sont vraiment rendus dans les différentes chartreuses pour faire les cartes, ou si ça a été fait seulement d'après description ou d'après des projets enfin voilà. Oui, vous posez une question intéressante qui renvoie sur les notices du début du XXe siècle. Hein, on a cru que c'était des dessins qui avaient été faits et que les cartes recopiées. En fait, c'est le contraire. Non, c'est vraiment les cartes. Il y a un peintre qui s'est rendu sur place hein, parce qu'il y a des petits faits qui ne trompent pas, si vous voulez. Et puis, alors certaines cartes qui sont plus parlantes que d'autres. Hein, on nous montre, c'est la carte, je ne me rappelle plus laquelle, en Italie, assez extraordinaire, où on voit quelqu'un qui sonne, et puis on voit un moine qui se précipite pour aller ouvrir, et il a peur de s'entraver, alors il soulève sa cucule. Hein, et puis à côté, il y a un frère qui ouvre un volet de sa cellule pour regarder qui c'est qui sonne. Voilà, puis il y a un chien qui aboie, un autre qui course un voleur. Enfin, il y a des petites scènes. Alors ça, on a l'impression que c'est pour, là aussi, je vous le redis, noyer le poisson. Hein. Mais autrement, non, mais ces cartes ont été utilisées pour faire les notices de toutes les chartreuses, un véritable monasticon par province et tout, mais elles recopient les cartes. Donc, elles perpétuent une erreur. Et on se base toujours sur ces cartes qui ont été éditées par Mystère et puis par la chartreuse de Neuville. Donc, il faut être. Alors, il peut y avoir des dessins, mais c'est des dessins d'architectes souvent. On a par exemple des dessins de Reynaud le Vieux pour la chartreuse d'Aix-en-Provence.
et qu'on va retrouver ce même type de dessin à la Chartreuse de Valbonne, ce qui montre bien qu'à la fin du XVIIIe siècle, on essayait de mettre en place une sorte d'art cartésien qui serait codifié exactement comme Cluny réformé, trouver un style d'église avec une acoustique particulière pour le chant monastique. Mais voilà. Donc, non, c'est les cartes qui priment. Enfin, on parle toujours d'après la documentation qu'on connaît. Voilà, je voulais juste poser une question. Ce qui m'interpelle aussi, puisque là, c'était l'idée de la représentation, enfin de l'iconographie, de l'image, et comment, face à cette spiritualité, elle est représentée ou pas, finalement. Et enfin, moi, quand j'évoque les Chartreux, j'évoque souvent aussi tout le courant baroque et de la contre-réforme. Et quand on voit, je pense à l'église des Chartreux, à la Suentes, dans le Monténégro ou ailleurs. Voilà, il y a eu quand même un courant. Est-ce que c'est ce que vous vouliez faire passer aussi à travers ça? Il y a aussi il y a les anciens et les modernes, entre guillemets. Oui. Et les modernes vont quand même rentrer dans ce courant de la contre-réforme et utiliser tout ce qu'on pourrait reprocher à l'Église à ce moment-là d'ostentatoire et de baroque, en fait. Et utiliser, je pense à cette église-là qui est quand même, je crois qu'il y a plus de 5000 mètres carrés de peinture murale, si j'ai bon souvenir. Donc ça vient vraiment contrebalancer ce que vous disiez, voilà, de cette image-là, en fait. Oui, il y a des fois un art qui est à la rencontre des deux, qui est à la fois esthétique, mais pour Zurbaran, qui est un peintre de l'intimité et de l'intériorité, est-ce qu'il n'y a pas une dimension esthétique aussi qui prime? Mais vous savez, au Ladei à Saragosse, en Espagne, il y a tout le cœur des moines, c'est des fresques, des peintures de Goya, qui représentent le cycle de la Vierge. Et on est bien obligé de regarder que certaines sont bien une prière qui ne prie pas, pour reprendre l'expression de l'abbé Prémont. Oui, moi j'ai fait quelque chose d'un peu strict parce que dans le temps qui m'était donné, mais il faut aller chercher sur les marges pour trouver la vérité, comme très souvent. Et au 19e, qu'est-ce qui se passe, vous savez? Alors il y a un retour vraiment très strict à la règle. Ils ont beaucoup souffert à la Révolution. Ils ont perdu beaucoup de monastères, de patrimoine. Et donc, ils ont un retour extrêmement sévère. Ils ont des prieurs de Chartreuse qui sont vraiment très rigoureux dans le respect de la tradition. Et c'est la raison pour laquelle l'imprimerie de Neuville, de Parc Mystère, après, reprend tous les ouvrages, et en particulier le directoire de Don Innocent le Maçon, qui va devenir la règle pour les novices. D'accord, merci. Mais pour revenir à la fresque qui représente le cœur des pères en train d'aller ensevelir à l'église, elle est particulièrement intéressante, et sûrement c'est quelqu'un qui était au courant de la vie en Chartreuse, parce que quand les pères vont au cimetière conduire un des frères décédés, qu'il enterre effectivement sur une planche, la cucule clouée sur la planche, ils ont tous la cucule rabaissée sur les yeux. Or, là, dans la fresque de l'église d'ici, ils sont le visage découvert comme s'ils allaient à l'église. Et puis un petit détail qui ne trompe pas, mais le frère qui tient la croix en début de la procession est un novice, parce qu'il a une chape noire. Alors j'ai regardé Don Jarrico, qui a étudié toutes les coutumes carthusiennes. Ça aussi, c'est édité dans les Analecta Carthusiana. Don Jarrico dit que c'est partout, mais que de tout temps, mais qu'il ne peut pas l'expliquer. Pourquoi? C'est un novice qui ouvre la perspective. Alors, si ça peut vous intéresser, pour certains, il y a quelques images de la vie quotidienne aujourd'hui en Chartreuse dans le bouquin qui a été édité par la Caisse d'épargne de la région de Saragosse sur la Chartreuse, la Chartreuse d'Oladei. Donc c'est un livre indispensable. Vous avez toute la liste des monastères. Enfin, il y a tout un. C'est Ventanas in Cielo. Nous montons au ciel. C'est le deuxième titre, mais c'est un ouvrage absolument extraordinaire de précision, pour une raison bien simple. Je ne veux pas dénigrer l'auteur, mais c'est un des frères qu'il a écrit, dont Servilio Betancourt.
hein, et il était très très au courant de tout ça. Mais vous avez une liste de toutes les fondations, de toutes les provinces, qui est d'une rigueur absolument extraordinaire. Et puis lui, il savait vraiment ce que c'était. Ce moine, un jour, moi je l'ai assez bien connu, pour vous donner la vision cartésienne. Un jour, on passe ensemble dans le petit cloître, il y avait un tableau en hauteur, je lui demande ce que c'est, et il me répond, ça fait 20 ans que je suis là, je ne l'ai jamais vu. Mais le lendemain, il est arrivé et il m'a dit ce que c'était, parce qu'il avait des notes. Il avait pris des notes de notre moine. C'est une façon de vivre qui est différente. Et c'est là, je crois que pour comprendre l'art en Chartreuse, il faut aborder aussi la vie même du Chartreux. Donc la spiritualité par l'art, mais l'art explique aussi la spiritualité du Chartreux. Il y a un va-et-vient. Je crois que c'est avec vous hier soir qu'on parlait de ce mode de vie des Chartreux, qui est rythmé par la cloche, par des temps réguliers. Je reprends une anecdote que je vous citais hier, parce qu'elle est très symptomatique. J'étais avec Daniel Leblévec à la Chartreuse de l'ADI, et on avait besoin d'un livre. Et donc Servilio, le bibliothécaire, nous dit il est dans ma cellule, je vais vous le chercher. C'était 4 heures de l'après-midi, et la cloche a sonné, et il est revenu que le lendemain, le jour après, quand la cloche lui permettait de venir nous rencontrer. Et il est arrivé avec le livre, tout fier, et il nous a dit, vous avez vu, je me suis dépêché. Voilà, c'est ça le rythme de la vie en Chartreuse. Et quand on est en Chartreuse, on le comprend tout de suite. Et je vous assure, on s'y fait facilement. Mais toujours avec Daniel Leblévec, la première fois qu'on y est allé, le prieur était Don Pastor, qui est mort depuis, et il nous a montré une cellule qui était inoccupée, et on s'est extasié en disant qu'est-ce que ce serait bien, une vraie garçonnière, enfin et tout. Et il nous dit, mais si vous voulez, je la fais installer, et vous y passerez la nuit. Et puis demain, vous me direz si vous voulez passer le reste de votre vie dans cette cellule. Non, merci. Voilà, excusez-moi, c'est un milieu très attachant à Chartreuse. Vous l'avez compris peut-être. Oui. Dans ce que vous avez montré là de la fresque de Sainte-Croix, enfin de la peinture de Sainte-Croix, oui. Vous l'avez prise où cette vue? Parce qu'on voit encore l'écriture du panneau sous la procession des moines. Et c'est une reproduction, Alors, honnêtement, je l'ai prise sur un site internet. Ah, bon, d'accord. Mais honnêtement, je n'ai pas noté, noté lequel. Bon. Mais je crois que l'inscription était lue assez clairement dans les années 1890. Oui, mais ce sont les aquarelles qui ont été faites pratiquement quelque temps après qu'elles aient été trouvées. Voilà. Merci à tous.